Bonsoir les amis, il est passé le temps des juilletistes, place aux Aoussiens. Nouvelle semaine de questions pour un champion, nous sommes lundi et c'est le 1er août. On va fêter ça ensemble, je fête tout moi, je fête les débuts de semaine, je fête les fins de semaine, je fête les changements de mois, je fête nos invités. Ce soir on joue avec Louis de Tullin en Isère. Bonsoir Louis, installez-vous. Ghislaine de Fumène en Lot-et-Garonne, on va célébrer un heureux événement il n'y a pas très longtemps. Ghislaine, installez-vous, c'est la première fois pour Frédéric Dumont aussi. Bienvenue Frédéric, on va tout vous expliquer. Et Cédric revient parce que Cédric c'est notre champion. Bon. Non seulement il revient parce que c'est notre champion, mais il revient aussi parce qu'il m'a offert un magnifique t-shirt hier. Cédric, je l'ai mis dès aujourd'hui. Eh bien, merci. Mais il est trop beau. Ah, j'apprécie. Il faut féliciter les graphistes créateurs. Frédéric, Ghislaine, Louis, ça vous rapporte pas de points encore, mais essayez de deviner qui c'est parce que c'est quelqu'un de connu. Henri IV. Est-ce qu'on peut applaudir Frédéric, s'il vous plaît? J'étais sûr que personne ne trouverait. Frédéric, oui, c'est évident. Oui. Avec son célèbre Bob. Voilà. Un peu revisité, mais Frédéric a trouvé, c'est Henri IV. C'est quoi l'histoire du t-shirt, Cédric? En fait, c'est le logo du groupe de supporters du POFC dont je fais partie. Et d'ailleurs, je voudrais saluer un peu les équipes, que ce soit Laurent, Dorian, Nico, Marion, qui font un travail formidable pour amener cette culture football à Pau qui est assez nouvelle. Ben, c'est un joli t-shirt en tout cas. Avec donc Henri IV et son Bob. Cédric, bravo encore pour cette victoire hier. Et on remet. Enfin, non, c'était vendredi, puisqu'il y a eu le week-end entre temps. Et on remet ça, on tente une deuxième victoire ce soir. Donc, Ghislaine, Frédéric, c'est la première fois? Oui. Ghislaine, on va commencer par le plus important. Il y a quelques semaines, il y a 2 mois, je crois, il y a eu une naissance chez vous, une petite fille. Oui, j'ai une petite fille au nord de la Suède qui s'appelle Tommy. Tommy. Théo, deuxième IE. Deuxième IE, oui. Très joli comme prénom. C'est peu commun, effectivement. Est-ce que c'est la fille de Vincent, de François, de Georges? De François. De François. Donc félicitations à toute la famille. Alors ça m'intrigue parce que on en parle de plus en plus et ça va de plus en plus s'imposer dans nos sociétés. C'est tout ce qui est les expériences virtuelles. Oui. On nous dit que demain, notamment au niveau des réseaux sociaux, on sera beaucoup dans ce qu'on décrit comme un métavers ou des métavers, des espaces virtuels. Vous avez fait une jolie expérience immersive autour de Notre-Dame. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est vraiment une expérience, je conseille à tout le monde. C'était à la Grande Arche, il y a quelques mois. Et c'est Notre-Dame en réalité virtuelle. De sa construction voilà, à nos jours. Voilà, exactement. Et c'est une technologie tout à fait novatrice. Et je me suis dérangée du Lot-et-Garonne exprès pour cette... Ouais. Avec le casque et tout ça. On nous équipe d'un casque, d'un sac à dos. Je pense que c'est la technologie, je n'y connais rien. Okay. Voilà. Et on rentre vraiment dans... C'est mieux qu'un jeu vidéo. On a un guide qui est virtuel, qui est un compagnon du Moyen-Âge, et qui nous mène dans Notre-Dame, aussi bien dans les combles que près des cloches, que tout le long de sa construction. C'est bluffant. Mais c'est intéressant ce que vous décrivez, Ghislaine, parce que certains en parlent comme de gadgets, la réalité pas virtuelle. Du tout. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des applications où, voilà, comme vous le disiez, il y a vraiment une valeur ajoutée. Ouais. Bonne première fois, Ghislaine. Merci bien. Vous avez déjà essayé, Frédéric, la réalité virtuelle ou pas? Non, pas du tout. Ça va venir vers nous, de plus en plus. Je vois que vous faites partie d'un groupe, Frédéric. Oui. Rock, pop-rock. Alors, oui, un groupe de pop-rock, un duo. Dont le nom est Post. Post pour... au départ, c'était pour post-rock. Après le rock Pas post-rock, post-punk, pardon. Post-punk, ok. Et vous, dans le duo, vous êtes le chanteur? Alors moi, je suis bassiste et chanteur, et mon camarade est aussi... Enfin, il est guitariste-chanteur aussi. On chante tous les deux. On va le saluer, c'est... Benoît. Bonne première fois, Frédéric. Merci. Dans un instant, on a pas mal de questions musique dans nos émissions, parce qu'on aime ça, bien sûr. Louis, comment ça va depuis la dernière fois? Très bien, et vous, Samuel? Oui, très très bien. Alors, on est sur la fin d'un parcours étudiant. Oui. Brillant, étudiant actuellement à l'Institut d'études judiciaires de Grenoble. Donc, préparez l'examen pour devenir avocat. Oui. Vous avez déjà une petite idée, d'ailleurs, je crois, des secteurs dans lesquels vous aimeriez travailler? Oui, alors ma spécialité, c'est le droit des affaires. D'accord. Et comme je suis fan de sport et de foot, j'aimerais bien appliquer ça au monde du foot, quoi. Donc le sport ou l'e-sport? Le e-sport, ouais. Alors l'e-sport, on va rappeler, c'est le sport électronique. C'est la compétition de jeux vidéo. Exactement. Et aujourd'hui, en France,
Il manque une structure, je pense, de l'e-sport. Oui. Il n'y a pas de fédération de e-sport comme on peut en trouver dans le sport. C'est vrai. Alors j'étais persuadé qu'au vu de l'ampleur que ça avait pris, il y avait déjà une fédération. Non, pas le cas. c'est plus une association, D'accord. mais c'est pas comme on peut le trouver dans le football ou le tennis. Donc je pense que niveau juridique, il y a beaucoup à faire. Et j'aimerais bien travailler là-dedans. Donc, Ghislaine, Frédéric, bonne première fois. Cédric, bonne conquête de deuxième titre. Louis, bon retour. On regarde la cagnotte, elle est à 10 600 €. On regarde la question pour gagner 30 000 € à la maison. J'ai bien dit 30 000. Il faut compléter la suite d'un proverbe ce soir. Les voyages forment 1. La jeunesse, 2. L'allégresse. Jolie question. 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Des jolies questions, j'en ai plein. Vous êtes prêts? Première manche. Puisque nous sommes prêts, allumons les buzzers de Ghislaine, de Frédéric, de Louis, de Cédric. Voilà, c'est fait. Pour un point, tranquillement. À Pékin, quelle ancienne résidence des... Cédric, C'était interdite. ça démarre plutôt bien, Cédric. Oui, la cité interdite, la cité pourpre interdite. Ancienne résidence des empereurs chinois qui doit son nom au fait que jusqu'en 1924, son accès était strictement interdit au peuple. Cité interdite. Pour 2 points. En botanique, quel synonyme de queue désigne la partie rétrécie qui relie une feuille d'arbre à la tige? Ghislaine? Non, Sûr? sûr. Louis? Frédéric? Cédric? Pédoncule, mais. Non, c'est pas le pédoncule. Ouais, vous l'avez. Ça commence... J'allais dire, ça commence presque pareil, alors que Louis et Frédéric étaient encore là. Ça commence comme pédoncule. Pétiole? Oui, C'est ça. pétiole. Mais j'aurais accepté pétiole. Pour 3 points, en 1921, question art. À quel peintre néerlandais, représentant de l'abstraction, Louis? Van Dyck, C'est pas Van Dyck. Géométrique, abstraction géométrique. Doit-on, Cédric? Kandinsky. C'est pas Kandinsky. Composition avec rouge, jaune. Frédéric? Mondrian? Et oui, et bleu. Justine, vous y pensez peut-être? Vous l'avez vu quasiment ensemble. Mondrian. Ah, merci. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, je trouve, que d'évoquer une œuvre, un tableau, une statue, et de ne pas voir. Et là, depuis quelque temps, on le fait et c'est super agréable. Piet Mondrian, donc ici, on a composition avec rouge, jaune et bleu. Très, très bien. Au cinéma, quel anglicisme désigne une séquence qui évoque... Cédric? Un travelling. Non. Une période, Ghislaine? Un flashback? Oui, une période qui antérieure à celle de l'action. Si on fait un flashback, on revient à Mondrian, par exemple. Ghislaine, 1 point. Flashback, bien joué. Pour 2 points, quelle ville, capitale de la Libye? Oui, Tripoli. a été le plus rapide. Et prends les 2 points. Et l'unique grand port naturel du pays, Tripoli. Louis, bravo, et tout le monde vient de débloquer son compteur en quelques questions seulement. Bravo. Littérature. Quel est ce roman de William Faulkner, publié en 1929, qui porte un titre faisant référence à un vers? Frédéric? Les raisins de la colère? Non, ça c'est Steinbeck, je crois. Porte un titre faisant référence à un vers de la pièce de Shakespeare, Macbeth, pardon. Vous l'avez, roman de William Faulkner qui porte un titre faisant référence à un vers de la pièce de Shakespeare, Macbeth. Le bruit et la fureur. Le bruit et la fureur, non, le bruit et la fureur. Louis, Ghislaine, Frédéric et Cédric, sciences et techniques, dans le tableau, vous savez, le célèbre tableau de la classification périodique des éléments chimiques, sous quel symbole l'hélium? Oui, encore. HE. Oui, ça a buzzé de partout, mais lui a réussi à prendre la main. L'hélium apparaît-il? HE, oui. On cherche un dessert, il y en a quelques-uns. Quel dessert? Qui est une sorte de crème pâtissière épaisse, parfumée, Cédric? Bavarois. Non. Au citron et à la cannelle, doit son nom, Frédéric? La panna cotta? Non, à une région d'Espagne. Un dessert qui doit son nom à une région d'Espagne. Crème pâtissière. Crème Andalouse. catalane. Ah, fallait tâter. Je disais à Frédéric tout à l'heure, musicien, chanteur, qu'on aimait la musique ici. Écoutons ceci et puis je vous pose une petite question après. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. Dans son île on est fou comme on est musicien. Sur Radio Jamaïque il a des copains. Il fabrique sa musique et ça lui va bien.
C'est pas du post-punk, Frédéric, mais c'est pas mal quand même. Hein. Alors, il tape sur des bambous, vous connaissez cette chanson, je pense. Chanson dont les paroles sont signées Didier Barbelivien, bravo à lui, parce que c'est un joli texte qui a permis à Philippe Laville de connaître l'un des grands succès de l'année 89. Si vous aviez reconnu Philippe Laville, bravo, mais c'est pas la question. La voici. Quel artiste français d'origine néo-zélandaise, qui était son professeur d'anglais, a initié Louis... Henri Salvador? Non. A initié le jeune Philippe Laville à la chanson... Dave. Redites. Dave. Non, c'est pas Dave, pardon, j'avais pas entendu. A initié le jeune Philippe Laville à la chanson et à la guitare. Artiste français d'origine néo-zélandaise. Ghislaine, Frédéric, non. All right. Dream. All right. Alors maintenant, on cherche un sketch. En 73, dans quel sketch Guy Bedos et Sophie Daumier... Ghislaine? La drague? Oh oui. Ça vient de voir? En style un slow très rapproché. Et elle n'en peut plus de ce lourdeau, c'est ça, hein? Et lui, il se fait un film incroyable. Je ne sais plus ce qu'il dit, vas-y Jeannot, chauffe. Ah, c'est un classique. Ouais, voilà, c'est la drague. Histoire, en 1613, histoire. Quel jeune homme de 16 ans est élu tsar de Russie? Cédric? Ivan IV. Non. Oui, Louis. Alexandre III? Non. Fondant ainsi, Frédéric? Pierre Ier. Non, une dynastie qui régnera 3 siècles. Il est élu tsar de Russie, il a 16 ans, il fonde une dynastie qui va durer 3 siècles en 1613. Ghislaine? Romanov. Dynastie des Romanov. Michel Romanov pour être tout à fait précis. Du sport. Il y a un amateur de sport parmi nous. En avril 2022, après avoir conservé son titre de champion du monde des poids lourds WBC devant 80... Cédric? Tyson Fury. Ah, je savais que vous l'aviez. Bonne réponse. Je l'ai vu. Après, il fallait que ça revienne dans le temps imparti. Sinon, Frédéric Ghislaine, Louis pouvait buzzer. Donc la question disait, après avoir conservé son titre de champion du monde des poids lourds WBC devant 94 000 spectateurs à Wembley, quel boxeur surnommé le Gypsy King a déclaré arrêter sa carrière? À quelle obligation? À quelle obligation préservant le caractère confidentiel, Cédric? Non, j'allais dire un assignat, mais... Non. Le caractère confidentiel du dossier d'un... Cédric? Le secret médical. Bonne réponse. Du dossier d'un patient, les médecins sont-ils tenus? Ils sont tenus au secret médical. J'acceptais secret professionnel aussi. Frédéric, 4 points. En zoologie, comment s'appelle, vous savez, la sécrétion d'un blanc laiteux produite par les glandes mâles des poissons? Comment on appelle ça, Cédric? Sperme, la spermatie. Non. Frédéric? La laitance. Exactement, la laitance, oui. La laite, L-A-I-T-E, bonne réponse. Frédéric, c'est en tête. 6 points, encore 3 et deuxième manche. Quel mot algonquin désigne le chef de tribu chez les Indiens d'Amérique du Nord? Le chef de... Cédric? Sachem. Ah oui, qui peut être grand. Ça, c'est 3 points, Cédric. Ça fait 7. Et vous repassez en tête. Le sachem, dans la version française d'une BD créée aux États-Unis en 1897. Quel nom porte la tante des 2 garnements? Pam et Poum. Si. Frédéric? Pim. Pim. Pim, pam, poum. Oui, bonne réponse. Par déduction ou... Non, j'avais saviez? entendu ce truc-là, oui. Ça fait 7. 7 partout, tous les deux. Ghislaine, Louis, dans la course. Quelle locution désigne une réception en fin d'après-midi ou un rendez-vous galant? Louis? Un goûter? Non. Cédric? 5 à 7. Un 5 à 7. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un goûter. Cédric qualifié. Alors, réception en fin d'après-midi ou rendez-vous galant dans la journée, 5 à 7. Goûter, c'est un peu plus tôt dans la vie en général. Cédric, bravo. Merci. Cinéma. En 2011, quel film débute par une course-poursuite dans laquelle Ryan Gosling interprète un chauffeur? Louis a été Drive. le plus rapide et me donne Drive, qui est le film. Un chauffeur travaillant pour le compte de braqueurs. Très beau film. Très, très beau film. Très belles images. Drive. 2 points de plus. Louis, quel arbre originaire d'Asie tropicale, désigné par un nom d'origine tamoule, fournit un bois imputrescible avec... Le faux acacia. Non, un bois imputrescible utilisé notamment, Louis, Le baobab? pour les meubles de jardin. Le tech? Le teck est la bonne réponse. 2 points, Ghislaine. Et c'est justement parce qu'il est imputrescible qu'on l'utilise ainsi. Ah, on parlait de musique. Frédéric, on y revient. Quel groupe britannique
de reggae, interprète d'une reprise du titre Red, Louis? The Wailers. Non. Red Wine, Frédéric? UB40. UB40, auteur de Red Wine. Bonne réponse, Frédéric. Vous êtes qualifié. Puisque ça fait 9. Belle première manche. Ghislaine, 4 points. Louis, 5. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Bonne chance à tous les deux. Quelle science, dont le nom est formé sur le préfixe grec signifiant feu, trouve une application festive dans l'élaboration des feux d'artifice? Science, Louis. La pyromanie. La pyrotechnie. Buzzer, Ghislaine. La Et pyrotechnie. je dis oui. Et il faut buzzer, sinon j'ai pas le droit de valider la bonne réponse. Bonne réponse. La pyromanie, c'est... Ah oui, bien sûr. On est bien sur le feu, mais... Ouais, c'est autre chose. Et là, c'est autre chose. Ghislaine, vous êtes à une bonne réponse de la deuxième manche. Attention, Louis. Quel est ce chien terrier, d'origine anglaise, à poils lisses et durs, doit son nom au fait qu'il était autrefois utilisé pour chasser... Louis. Le fox terrier. Bonne réponse. Le renard. Fox. J'acceptais Fox aussi, Fox terrier. Encore une fois, belle première manche. Et le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Peut-être sur cette question de géographie. Avec le suédois, quelle langue parlée par la majorité de la population est la langue officielle de la Finlande? Louis? Le finlandais. Alors j'acceptais le finnois, mais le finlandais est aussi une bonne réponse. Louis, vous êtes génial. C'est étonnant parce que on parlait de la Suède Tout à fait, au oui. tout début de cette émission et nous revoilà avec Nous revoilà une là-dessus. histoire autour de ça. Ghislaine, merci pour cette première participation. On voit que ça se joue à rien. Vous avez fait une belle première manche. Merci. Ghislaine, à la prochaine. Et bonne chance à vous trois. Merci, Voilà. c'est gentil. Merci Ghislaine, on a un cadeau pour vous. Le voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Nature, climat, pollution, transport, conditions animales. Apprenez l'écologie et les questions environnementales pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et imaginer celui de demain. C'est pour vous à la maison. Complétez la suite de ce proverbe. Les voyages forment 1. La jeunesse, 2. L'allégresse, 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ça aurait été dommage de perdre cette question. Louis, Frédéric, Cédric, bravo. Ça vous dit de jouer à un autre jeu? Oui, on fait ça? Alors c'est parti pour le 4 à la suite. Fier comme Artaban avec mon joli t-shirt offert par Cédric. Hier, je vous présente à vous trois les thèmes du 4 à la suite. On va jouer avec les explorateurs du 19e siècle. Ange, le mot ange, dans la chanson. Il y a des amateurs de musique parmi nous ce soir. C'est géant. Alors c'est un peu mystérieux et pourtant c'est pas le thème mystère, alors je vous donne une précision. C'est un questionnaire qui va porter sur les géants dans tous les domaines. Il est pas mal celui-là. Et le dernier, c'est le vrai thème mystère que je dévoilerai à celui qui éventuellement le choisira. Cédric, est-ce que vous avez une petite envie là? On va essayer les explorateurs. On fait l'explorateur? Ouais. On va explorer ce Ça a l'air thème. sympa. Venez. Ça rejoint un peu votre goût pour la géographie. Oui. Un peu. Et les voyages. L'histoire et le voyage, effectivement. Nous, on fait un voyage dans ce thème. Tout de suite, Cédric, je vous souhaite Allons-y. le meilleur pour ce deuxième 4 à la suite, après celui de vendredi dernier. Les explorateurs du 19e. Allons-y. Top. En 1831, quel célèbre naturaliste britannique embarque sur le Beagle pour une expédition en Amérique du Sud? Darwin. En 1856, de quel fleuve d'Afrique les explorateurs britanniques Richard Burton et John Speke Congo. partent-ils? En 1897, quelle jeune exploratrice originaire de Genève se lance à la découverte de l'Algérie? Quel parcours à cheval habillé en homme? Alexandra Davini. À partir de 1875, quel explorateur français d'origine italienne a conduit Brazza. l'émission Saint-Vornian de Brazza. En 1822, de quel massif de l'ouest de l'Amérique du Nord le trappeur G. Dédia Smith ouvre-t-il la voie? Massif de l'ouest de l'Amérique. La Sierra Nevada. En 1840, quel explorateur français est le premier à atteindre l'Antarctique et la Terre Adélie à bord de l'Astrolabe? La Pérouse. Non, Dumont-d'Urville. Dumont-d'Urville, pardon. Dommage parce que vous répondez non, à une mais- question du 4 à la suite. Ouais, mais j'étais à côté de la plaque au départ, je me suis un peu perdu. Il y a une bonne réponse au début, je crois. Ouais. C'est Darwin. Et vous me donnez Pierre Savorgnan de Brazza, qui est une question de 4 à la suite, ce qui permet de repartir après. Mais il nous a manqué les suivantes, c'est pas grave. Un point Cédric, ça n'est pas forcément terminé.
Le massif, vous l'avez? Oui, non, c'est le Rochon. Oui. Bah, vous voyez, Cherchez trop j'ai même pas compliqué. besoin de le dire à Cédric. Non, mais je cherchais trop compliqué, je me suis perdu en fait. De quel massif de l'ouest de l'Amérique du Nord le trappeur Jedediah Smith ouvre la voie en 1822? Cédric retrouve tout seul les montagnes rocheuses, ce qu'on appelle les Rocky Mountains en VO. La jeune exploratrice qui se lance à la découverte de l'Algérie, donc à la fin du 19e. Isabelle Non, j'ai pas ça. Eberhardt. Non, je connaissais pas. Et le fleuve, Non, mais alors là, en 1856, de quel fleuve d'Afrique les explorateurs britanniques Richard Burton et John Speck partent-ils chercher les sources? c'est le Nil. Le Nil. Je cherche trop compliqué. Cédric, j'ai coutume de dire à un candidat qui fait un que ça n'est pas forcément terminé et ça se vérifie souvent. C'est le jeu de toute On manière. verra. Merci Cédric, merci beaucoup. Frédéric, pendant ce temps, peut-être réfléchissait et se demandait s'il jouait avec Ange dans la chanson, avec ses géants, variations autour des géants dans tous les domaines, ou le thème mystère. Je vais choisir les géants. Venez, Frédéric. Au moins une bonne réponse, et plus, eh bien Frédéric, vous serez au face-à-face pour votre première participation. On y va? Top, quel géant de la mythologie grecque est condamné par Zeus à soutenir sur ses épaules la voûte du ciel? Atlas. Quel héros d'un roman satirique publié au XVIIIe se retrouve chez les géants de Brobdingnag après avoir séjourné à Lilliput? Gulliver. Depuis plus de 100 ans, quelle préfecture du Pas-de-Calais s'identifie aux géants Colas le maraîcher et Jacqueline la paysanne qui symbolise la ville? Préfecture du Pas-de-Calais. Dunkerque. Le conte des frères Grimm raconte comment un petit artisan astucieux devient roi après avoir vaincu des géants. Conte des frères Grimm. Je passe. Quel le personnage d'un roman de Rabelais, publié en 1534, est un géant, fils de Grand Gousier et père de Pantagruel. Gargantua. Quel le puissant dieu du panthéon nord-germanique tue le géant Ymir et utilise son corps pour créer le monde? Puissant dieu du panthéon nord-germanique, si on n'avait qu'un. Wotan. Je l'entends. Wotan. Odin. Ah, Odin. Odin, c'est Odin. Votan J'avais tort en tête. Ah, mais oui. ou Odin. 2 points, Frédéric. Vous allez goûter à tout. 9 points gagnants, 4 à la suite, face à face. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le conte des frères Grimm, qui est un joli conte, qui raconte comment un petit artisan astucieux devient roi après avoir vaincu des géants. J'ai oublié. Le vaillant... Petit tailleur. Oui, le vaillant petit tailleur, ça vous revient. Et puis depuis plus de 100 ans, là on cherchait la préfecture. Quelle préfecture du Pas-de-Calais s'identifie aux géants Colas le maraîcher et Jacqueline la paysanne qui symbolise la vie? La tradition des géants, C'est Arras. c'est Arras. Ouais. C'est Arras. Dans Dans le... Dunkerque, en plus, c'est pas dans le Pas-de-Calais. En plus, je suis du Nord. Alors. La tradition des géants, hein, bien Ouais. sûr. Frédéric, on se retrouve tout à l'heure. Bravo Si. pour le face-à-face. Bon, alors, en tout cas, il y a donc Enid et Colin qui doivent être bien contents. Elle n'est pas terminée. Face à qui? Je ne sais pas. C'est le score de Louis qui va en décider avec Ange dans la chanson. Ou le thème mystère? Le thème mystère, Samuel. C'est parti, Louis. Je range mes anges. C'est drôle parce qu'on n'y est pas tout à fait. Le thème mystère, c'est les épreuves finales des jeux télé. Ah bon, d'accord. Voilà. Louis, une bonne réponse et vous êtes dans la course. Plus, Oui. vous serez au face-à-face. Bien. Les épreuves finales des jeux télé. Prêt? Prêt. Bonne chance, Louis. Merci. Top. Dans quel jeu réunissant des candidats livrés à eux-mêmes sur une île, la finale se Koh-Lanta. compose-t-elle de? Lors de la finale de quel jeu présenté depuis 2009 par Cyril Ferraud, le candidat doit-il choisir 5 chiffres sur les 8 proposés qui correspondent chacun à une lettre? Slam. Dans quel jeu animé depuis 2021 par Bruno Guillon, le vainqueur du duel accède-t-il au billard japonais pour tenter de remporter la cagnotte progressive? Jeu. Je passe. Bruno Guillon. Dans quel ancien jeu télé, notamment présenté par Patrice Laffont, la finale se présentait-elle sous la forme d'un questionnaire sur les goûts du conjoint? Les amours. Dans quel jeu télévisé tourné en Charente-Maritime les candidats se rendent-ils dans la salle du Trésor pour la dernière partie de l'émission? Fort Boyard. Quel nom porte l'épreuve finale du jeu Burger Quiz, dans laquelle le candidat doit répondre correctement et dans l'ordre à une série de 10 questions? L'épreuve finale je l'ai regardé du en plus. Burger Quiz, c'est... Burger de la mort. Oui, 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 voilà, oui. c'est ça. Le burger de la mort. Louis, vous êtes qualifié. Vous êtes qualifié grâce à l'ami Cyril Ferraud, que je salue, qui est aussi sympa dans la vie qu'à la télé, je vous le dis. Donc Slam, bonne réponse. Fort Boyard, Charente-Maritime, on y pense tout de suite. Et Koh-Lanta, oui,
Bonne réponse. Qu'est-ce qui nous a manqué? Alors pas... Qu'est-ce que vous m'avez dit pour Patrice Laffont, Les Amours? Oui. Non. Tournée manège. Non. Notamment présentée par Patrice Laffont, la finale se présentait-elle sous la forme d'un questionnaire sur les goûts du conjoint les mariés de l'A2. Bravo. Ça joue en coulisses. Et dans quel jeu? Alors ça c'est assez récent, hein. Animé depuis 2021 par Bruno Guillon, le vainqueur du duel accède-t-il au billard japonais pour tenter de remporter la cagnotte progressive? C'est chez nos confrères nos amis de France 2. Je ne pas assez la télé. Il y a un billard japonais à un moment. Aucune idée. Chacun son tour. D'accord. Bon, et par contre, il n'y avait pas le face-à-face. C'est quand même fou, ça. Non, hein, je l'attendais. Je regarde, oui, mais peut-être qu'on a considéré que c'était trop facile. Je crois qu'il n'y est pas. Hein. Je crois qu'il n'y est pas. Voilà. En revanche, Louis y est, au face-à-face. Merci. Allez-y. Merci, Samy. Je suis triste, Cédric, de vous perdre. Ah, c'est le jeu. Cédric, bravo pour cette victoire. Merci. Revenir, ça va être dans pas longtemps parce qu'on va jouer à Super Champion. Eh ben, avec plaisir. Vous vouliez dire un petit mot? Juste un petit bonjour. Je voulais saluer Eva, Alice, Baptiste, Loïs et tous ceux qui les entourent. Merci, Voilà. Cédric. À la prochaine, donc, à question pour un Super Champion. Ben, merci beaucoup. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre félin préféré. Sa santé, sa psychologie. Découvrez ce qu'il veut vous dire et faites-lui plaisir en lui préparant des friandises maison. On parlait de voyage, reparlons de voyage pour gagner 30 000 € à la maison. Complétez la suite de ce proverbe qui est tout charmant. Les voyages forment 1. La jeunesse, 2. L'allégresse. Joliment écrit. 3243, ça c'est le téléphone. SMS, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Louis, Frédéric, bravo à tous les deux. C'est pas terminé. A tout de suite pour le face-à-face. Merci d'être avec nous en ce 1er août. On joue au face-à-face avec Frédéric et avec Louis. Bravo à tous les deux. On démarre dans un instant avec une question de musique. On parle beaucoup de musique ce soir et c'est tant mieux. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Cadeau pour celui qui arrivera en seconde position pour commencer. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ces escape games, vos soirées entre amis ou en famille promettent d'être fortes en émotions. Fouillez, trouvez des indices et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Voici les cadeaux du vainqueur. Sandaya vous offre un magnifique séjour pour vivre des vacances en famille ou entre amis en cottage pour 4 personnes. Profitez d'une escapade dans l'un de ses 34 campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Frédéric, premier qualifié donc. Vous choisissez la stratégie sur cette question de musique. Eh ben, je garde la main. Elle est gardée, l'indice est affiché. Première question. Top instrument. Au nombre de 100 pour exécuter un poème symphonique de Giorgi Ligeti, créé en 1963. J'existe dans une version électronique qui donne notamment le pas complet, permettant de progresser dans le travail d'apprentissage grâce au signal sonore ou visuel émis à intervalles réguliers. Je dois être remonté si je suis mécanique et doté d'un balancier qui oscille sur un axe. Un métronome. Oui. Tic, 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 tic. Appareil indiquant le tempo auquel un musicien doit jouer, un métronome. Frédéric, 2 points. Louis. Sport, Je prends la main. c'est gardé. Je crois que Louis aime bien le sport. Top. Compétition sportive internationale dont la dernière édition a eu lieu en 2022 à La Haye. Je dois mon nom à un poème de William Ernest Henley, dont les 2 derniers vers ont inspiré ma devise I Am. M'étant déroulé dans 5 villes différentes depuis ma création en 2014 à Londres, je suis disputé par des militaires en exercice et par d'anciens combattants blessés ou malades. Compétition sportive créée par le Prince Harry. C'est une compétition sportive qui a été créée par le Prince Harry. Ça vous dit quelque chose, vous voyez? Réservée en fait à des militaires en exercice ou d'anciens combattants blessés, malades. C'est les Invictus Games, ou les Jeux Invictus. pas. Invictus Games. Frédéric. De l'art. Je prends la main. Top artiste, né en 1887, j'ai étudié la peinture à Saint-Pétersbourg avant de partir pour Paris. Il fréquentait la cité d'artistes appelée la Ruche, doué d'une verve inventive m'inspirant de mes origines russes, du folklore juif. Kandinsky. C'est pas Kandinsky. Top, ou encore de la Provence. Soutine. C'est pas Soutine.
Top, on me doit l'étoile comme les migrants, les fiancés. Chagall. Ah oui, le magnifique Chagall. Folklore juif était un indice important. On parlait de vitraux, d'illustrations de livres, auteur en 1964 du plafond de l'Opéra de Paris. Des couleurs magnifiques, très oniriques. Louis, 3 points pour Chagall. Santé médecine. Je laisse la main. Top thérapie, reconnue depuis 1955 dans mon pays d'origine, depuis 1997 par le Parlement européen comme médecine non conventionnelle digne d'intérêt. Je suis réputé efficace contre le stress, les maux de tête ou la fatigue. Inspiré de la médecine chinoise apparentée à L'homéopathie. Non. Top à l'acupuncture, je me pratique sur un patient allongé au sol. Le Qigong. Non, pas le... Non. Top et consiste... La sophrologie. Non plus. Top en une pression des doigts. Le shiatsu. Oui, pression des doigts sur des points le long des méridiens. C'est pour ça que la question disait apparenté à l'acupuncture, un peu plus haut. Massage japonais, je suis le shiatsu. 2 points pour Frédéric, qui repasse devant, et à la main pour de l'histoire. Je prends la main. Oui. Top militaire français, né en 1851. J'ai été élu à l'Académie française en 1918. Nommé général de corps d'armée en 1913, j'ai contribué de façon décisive à la victoire de la Marne en 1914 et dirigé la bataille... Leclerc. C'est pas Leclerc. Top de la Somme en 1916. Menant l'offensive générale... Foch. Foch, le maréchal Foch est la bonne réponse. 3 points, Frédéric 7. Louis, à vous pour de la culture générale. Je prends la main. Oui. Top type d'action, désigné par une onomatopée, je suis lié au monde de l'informatique. Comptabilisé pour mesurer l'intérêt suscité par une publicité ou évaluer la fréquentation d'un site. Je contribue à la position dans laquelle il figure dans les réponses fournies par un moteur de recherche. Dit... Like. Non. Top 10. Un clic. Un clic. Dit simple ou double, gauche ou droit. Je consiste en une pression exercée par le doigt sur le bouton de la souris d'un ordinateur. Je suis un clic. On parlait d'e-sport, de jeux vidéo au début de cette émission avec Louis. 3 points après ceux de Frédéric pour Louis qui font 6. Frédéric, vous avez la main à nouveau. Télévision. Je laisse la main. D'accord ? Top, série télévisée américaine diffusée pour la première fois aux États-Unis en 84. Je comprends les épisodes Dessine-moi un assassin avec Stewart Granger et Mort le dimanche avec Robert Stack. Me déroulant généralement dans le petit village de Cabot Cove dans le Maine, je mets en scène une veuve d'âge mûr, auteur de romans policiers. Twin Peaks. Pas Twin Peaks. Top à succès, série avec Angela Lansbury dans le rôle de Jessica Fletcher. Je suis... Ça ne vous parle pas. Si je vous dis arabesque. Ah non, pas du tout. Arabesque. Je l'ai pas. Louis, vous retrouvez la main. Et c'est de la géographie. Je vais laisser la main. Oui. L'indice chez vous qui vous permet peut-être d'avoir une idée. Top site touristique français exploré dès juillet 1889. Je suis accessible par un puits profond de 75 mètres. Site naturel. Pas d'Irak. Bonne réponse. Gouffre de Padirac nous suffit. Gouffre exploré par Édouard Alfred Martel, abritant une stalactite de 60 mètres de haut, appelée la Grande Pendeloque. Je suis situé dans le Causse du Gramat, dans le Lot, le gouffre de Padirac. Frédéric, 4 points. Il vous manque un point. Un seul point. Stratégie. Vous aimez le cinéma? C'est du cinéma. Je prends la main. Top film, sorti en 90, basé sur le livre Wise Guy. J'ai permis à Joe Pesci de remporter l'Oscar du meilleur second rôle masculin. Débutant par la réplique aussi loin. Les affranchis. Ah oui. Frédéric, vous voulez buzzer? Vous l'aviez? Je l'avais aussi. Vous avez buzzé Même en moment. même temps. La main était chez Louis, venait de passer chez Louis. Joli Louis. Joli et joli au niveau du score aussi. Film de Martin Scorsese avec Robert De Niro, Les Affranchis. Louis maintenant est dans la zone aussi où il peut l'emporter d'une bonne réponse. Il faut qu'elle soit à 4 ou à 3. Littérature. Je laisse la main. Top
Type d'ouvrage en vogue au Moyen-Âge, dont le plus ancien en français est dû à Philippe de Taon. Je suis apparu en Angleterre au XIIe siècle avant de me répandre dans le nord de la France et en Normandie, destiné à enseigner la morale chrétienne, débutant généralement par le lion. J'étais richement enluminé, et prêtais aux animaux les caractères. Une fable. Non, c'est pas une fable. Louis pensait à fable aussi. C'est ça. Top, les caractères, les sentiments des humains. Type d'ouvrage appelé aussi livre des natures des animaux. Bestiaire. Ouais, vous l'avez retrouvé. Frédéric avait retrouvé avec derniers indices, mais le hasard a voulu que le hasard des réponses, que la main soit pour Louis à la fin. Question peut-être décisive. Sciences et techniques, Frédéric. Je laisse la main. Ça passe. Top, moyen de transport, désigné par un nom générique attesté dès 1923, formé à partir d'un préfixe issu du grec signifiant au loin. C'était utilisé au 19e siècle. Tramway. Pas tramway. Top, 19e siècle pour le transport de minerais. Exploité pour la première fois d'un point de vue touristique en 1911. Télécabine. La main passe. Top, dans les Alpes françaises, je suis constitué de cabines, de bennes ou de sièges suspendus à un ou plusieurs. Téléphérique. Oui. On n'est pas loin, hein. Télécabine, m'avez-vous proposé, Frédéric? Téléphérique était la bonne réponse. Alors pourquoi je ne pouvais pas accepter? Alors ce n'était pas tout à fait la même chose. Et puis le début de la question disait moyen de transport désigné par un nom générique attesté dès 1923. Et là, quand on remonte dans l'histoire, c'est téléphérique. Télécabine, le mot n'a été inventé qu'à partir de 1964. Voilà. Ça, c'est beau. 11. Ça va se jouer sans doute sur cette question de gastronomie. Louis, c'est pas facile, mais il faut choisir la stratégie. Je vais laisser la main. D'accord. Bonne chance à tous les deux. Top, entremets froid, désigné par une expression. Je suis aussi le titre d'une chanson interprétée par Bourvil en 59. Dessert. Salade de fruits. Joli, joli, joli. Tu plais, mon père. Bonne réponse. Bourvil, dessert. Ah, joli. Il fallait connaître la chanson. Nous qui parlons de musique et de chansons depuis le début de l'émission avec Frédéric, mais au final, c'est Bourvil. 11, ça c'est beau. Ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ça s'est joué sur la salade de fruits. Louis, un grand merci. Merci à vous. À la prochaine. Oui, je reviendrai. On n'est pas passé loin de la victoire. À la prochaine pour aller plus loin. Frédéric, cette première fois était vraiment sympa. Ce que je disais, c'est que moi, je voulais juste répondre à une question. Bon, moi j'aime bien aussi quand j'ai un papa ou une maman et des enfants à la maison qui, je l'imagine, regardent l'émission et voient le parcours. C'est mon fils qui m'a dit que je devais participer parce que je regardais et je répondais aux questions. Voilà, c'est Colin qui... Alors Colin, un grand merci. Et je salue aussi Enid qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors que fait papa Frédéric maintenant? C'est toute la question. Une victoire, 500 € gagnés. Voulez-vous revenir demain? La semaine ne fait que commencer pour tenter une deuxième. Vous rapprochez de la cagnotte. Frédéric, vous connaissez la question. 5 secondes de réflexion. Frédéric? Bien sûr, je reste. Je crois que ça va faire plaisir à la maison. Frédéric, à demain. Louis, à la prochaine. Merci. Et nous, on se retrouve demain. On est là tout l'été, le soir sur France 3. À demain.